Pour les petits et longs trajets, Coyote accompagne les automobilistes depuis 2005 partout en Europe. Grâce à sa technologie exclusive, à la vigilance de sa communauté très engagée et à la mise à jour permanente des limitations de vitesse et des zones de danger, Coyote assure votre sécurité et vous informe du trafic. Mais Coyote, c'est également le meilleur allié de votre permis de conduire. En vous signalant les zones de danger, permanents ou temporaires, Coyote vous permet de garder vos points et de toujours rouler à la bonne vitesse. Un bip-bip retentit lorsque vous rentrez dans une zone de danger, et si par mégarde vous vous retrouvez en légère survitesse, comme ici par exemple, le compteur de vitesse passe au rouge, émet un flash lumineux et l'alerte sonore retentit crescendo. À chaque instant, la réactivité et l'efficacité du service Coyote vous incitent à adapter votre vitesse. Dans les zones de danger permanents de type tronçon, Coyote calcule votre vitesse moyenne. Si vous dépassez la vitesse moyenne autorisée, là encore, le compteur devient rouge, le flash s'active et un bip-bip se fait entendre. Plus que jamais, Coyote veille sur vous en vous signalant les zones de danger bien sûr, mais aussi les accidents, la présence d'objets sur la voie, les alertes météorologiques et le trafic. Le tout au service de la navigation particulièrement intuitive grâce au changement de fil assisté. Disponible directement sur l'écran de votre véhicule, comme ici, compatible Apple CarPlay ou Android Auto, le service Coyote reste votre plus fidèle compagnon de route. La limite de vitesse, c'est un élément clé du service Coyote. C'est la raison pour laquelle, en réalité, on se base sur plusieurs sources d'informations. La première source, c'est notre partenaire cartographique, qui est la société IR Technologies, l'un des plus grands cartographes mondiaux, qui nous fournit cette information. Par ailleurs, nous complétons cette information grâce à la communauté Coyote, qui, elle aussi, nous remonte des informations très régulièrement sur les mises à jour de limites de vitesse. Et enfin, dernier élément, c'est dans les zones de danger, où là, c'est tellement important pour nous que d'avoir la bonne limite et de l'avoir surtout quasi en temps réel, que nous prenons la main pour mettre à jour la limite de vitesse dans ces zones spécifiquement. Que ce soit à partir d'un boîtier Coyote ou de l'application Coyote, le principe est toujours le même. Je sélectionne le bouton d'alerte, puis je choisis l'alerte qui décrit le mieux ce que je viens de voir sur la route, et le tout est envoyé à la plateforme Coyote. À partir de là, se mettent en œuvre les algorithmes de Coyote, développés depuis une quinzaine d'années, qui vont filtrer cette information. D'une part, en vérifier la fiabilité, notamment par rapport aux étoiles de l'utilisateur, donc à son degré finalement de connaissance du service Coyote et de son utilisation, puis en fonction des autres déclarations d'alerte qui ont pu avoir lieu à partir d'autres utilisateurs. Et enfin, tout ça va être retravaillé pour définir le point précis sur lequel se trouve le danger. Enfin, l'ensemble est diffusé à toute personne qui va passer à ce point précis de la route. En fait, il y a de multiples sources qui nous permettent d'avoir de l'information sur les zones de danger permanentes. La première source, c'est les autorités, les forces de l'ordre, qui déclarent un certain nombre d'éléments sur ce qui se passe sur la route. Au-delà de ça, nous avons finalement une expertise assez grande et puis des correspondants un peu qui nous donnent cette information. Bien sûr, la communauté Coyote au quotidien nous reporte ces informations à partir de notre site internet, mais également des sources d'informations médias ou encore des sources d'informations qui sont les nôtres et qu'on ne vous dévoilera pas forcément parce qu'elles constituent le savoir-faire des équipes qui travaillent sur le sujet depuis une quinzaine d'années et qui sont vraiment devenus des spécialistes de la question.